Bonjour, mon nom c'est Ashley Torres. Aujourd'hui, on est trois amis en train de avoir une discussion de c'est quoi notre parcours d'activiste, euh, pourquoi on a commencé à s'intéresser à ce travail, puis c'est quoi le parcours qu'on a eu. On vient tous de différentes perspectives, euh, donc on voulait avoir cette discussion-là, puis c'est quoi les liens avec l'intersectionnalité, comment on a commencé à s'intéresser au sujet. Donc, c'est ça. On va commencer un petit peu par nous présenter. Donc, Isa, si tu peux commencer. Ouais, moi c'est Isabelle Héritier et puis je suis chargée de mobilisation à Greenpeace Canada en ce moment. Ok. Salut, moi c'est Louis Ramirez et je suis formateur au Hub de mobilisation pour la justice climatique et je suis aussi organisateur de la campagne alliée de défense de la terre à l'Australie. OK. Donc là, on voulait comme avoir la discussion de c'est comment qu'on a commencé à faire ce travail-là. C'est quoi le parcours qu'on a eu en termes de vraiment faire ce travail à temps plein qu'on fait. Ouais, moi je pense que mon parcours d'engagement, ça a commencé ma première année de bac, c'est en 2012. Donc, je venais de rentrer dans un bac en journalisme. Je pense que je me cherchais beaucoup. Puis j'étudiais pour le journal étudiant. J'avais une radio, j'avais une émission de radio à Choc FM. Et là, ça a donné que la session d'avant, avant que j'entre à l'université, le gouvernement avait annoncé qu'il y avait une hausse des frais de scolarité de 75%. J'étais pas du tout militante à l'époque, j'étais pas dans une asso, j'étais dans l'asso Arts et Lettres. Donc c'était pas nécessairement la plus engagée, impliquée là-dedans et tout. Mais c'était partout. Donc moi, forcément, vu que j'étais étudiante en journalisme, j'ai commencé à tirer les fils de l'histoire, raconter ce qui se passait, comment est-ce que suite à l'annonce de la hausse des frais de scolarité de 75%, le mouvement s'organisait. Et ça a donné qu'en fait, c'est vraiment drôle, ça fait un peu typique cliché, mais c'est quand même ça. La journée de mon anniversaire, le 14 février, c'était mon vote d'assemblée générale de grève. Moi, j'avais jamais fait d'assemblée générale avant. Puis je suis comme débarquée là-dedans. Et ça a été pour moi un univers, tu sais, genre les débats de fond, comment est-ce que c'était structuré l'Assemblée générale, comment est-ce que justement c'était structuré entre différentes associations pour faire comme voter des positions pour déclencher une grève. Et pas juste n'importe quelle grève, c'était une grève comme Générale Limitée qui se travaillait depuis comme 2005. Je savais pas ça en fait. Moi quand j'étais dans mon assemblée générale en train de juste essayer de comprendre tout ce qui se passait. Puis fait que là on a déclenché la grève. Du coup, je continuais à essayer de raconter les histoires puis à faire du reportage de fond sur ce qui se passait en suivant des personnages, des personnes qui étaient clés dans le mouvement. Mais je pouvais plus aller à l'école, puis je voulais définitivement pas briser les piquets de grève. Puis je me suis dit, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se trame, qui se crée. Puis j'ai commencé à me questionner si j'avais comme envie de raconter l'histoire ou comme faire partie de l'histoire. Puis finalement, j'avais vraiment plus envie de faire partie de l'histoire que de la raconter. Fait que j'ai commencé à aller. Au début, j'étais participante, donc aller dans les manifestations, aller faire du piquetage, aller dans les manifs de nuit, aller dans des actions. Puis rapidement, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai comme commencé à prendre un petit peu plus de place là-dedans, puis devenir organisatrice d'un groupe affinitaire. Et pour moi, ça a vraiment été super révélateur dans le sens que le contre-narratif qu'on se faisait dire, c'était vous êtes jeune, vous êtes idéaliste, comme ce que vous demandez, c'est comme ça n'a aucun sens. De toute façon, regardez comme les autres villes au Canada, regardez juste comme l'Amérique du Nord, comme vous chialez pour rien parce que vous l'avez eu genre vraiment pas cher, l'accès à l'éducation pendant tant d'années, comme vous êtes aucunement crédible, tu sais. Fait que c'était comme un peu ce truc-là de se dire, ben, en fait, nous, on peut définitivement défendre ce en quoi on croit, puis comme des valeurs profondes, puis tenir notre bout, mais si on est le nombre. On peut avoir un rapport de force sur comme des enjeux, même si comme de l'autre côté, ils sont définitivement en train de faire la pression pour qu'il n'y ait pas de changement qui se passe. Si le monde s'organise, si le monde comme sorte massivement, puis si on arrive à toucher comme beaucoup de gens, puis ça a été tough, là, ça a été tellement des hauts et des bas, et comme beaucoup aussi d'apprentissage militant. C'est en court terme, c'est 6 mois que... Ouais. Et beaucoup de chicanes avec la famille qui comprenaient pas, puis juste mes amis, puis juste comme énormément de questionnements, puis de... T'avais quel âge? J'avais 19-20 ans. Ok, super intéressant. Là, Louis, toi, comme, c'est ton début... Oui, il y a eu Trump, puis
à l'époque, je faisais ma maîtrise. Puis j'étais vraiment pas politique. Enfin, j'ai grandi en lisant The Economist. À ma honte, j'ai voté Macron premier tour et deuxième tour. Premier tour aussi. Quand il y a eu Trump, c'est là où j'ai joint la sorte de campagne d'investissement, divestment, des investissements à Édimbourg, mais c'est allé de nulle part, quelque part. Tu sais, c'était juste genre, c'était les mêmes personnes, on parlait beaucoup, les réunions n'avaient pas de direction, des fois on posait des affiches, mais ça vivait pas tant que ça. Et en fait, à l'époque, mon rêve, c'était d'être prof. Et après la maîtrise, mon rêve, il est un peu... Enfin, je l'ai mis on hold, mais quelque part, je savais que ça n'avait pas tant de sens, finalement. Donc, je me suis retrouvé un peu en l'absence de ce rêve qui structurait toute ma vie. Puis, il fallait bien trouver une job. Et je suis passé de la philosophie au département de planification d'une agence de pub, que je ne vais pas nommer. Et c'était la merde. Et c'était la merde à deux niveaux, parce que d'une part, ça s'empirait au niveau de la politique, mais d'autre part, tu sais, genre, je checkais les infos, puis je contribuais activement à ça. Tu sais, genre, j'étais avec des gens qui, en fait, qui étaient juste pas à la même place que moi au niveau de ces choses-là. Donc, tu sais, genre, en pub, tu vas parler de cible, tu veux que les ventes augmentent et tout. Donc, tu sais, genre, j'avais non seulement le sens que les choses s'empiraient, mais aussi que ce que je faisait proactivement partie du problème. Alors qu'au moins, quand tu es prof, tu peux te dire que tu fais pas directement partie du problème, ça contribue pas. Donc, tu sais, c'était vraiment une période whack de ma vie. Genre, je manquais grave de sens. Puis je cherchais un peu des moyens de faire du militantisme. Puis j'ai rencontré Anthony ici, avec un groupe décarbonisation rapide, donc une sorte d'ONG, une ONG où on faisait des trucs. Ben, ça existe sur papier comme une ONG, mais on est trois et puis personne n'est payé, quoi. C'est une structure administrative. Puis, à un moment, on a vu par courriel qu'il y avait du monde. Donc, on réfléchissait déjà, puis en fait, Anthony, qui est très informé par une ONG américaine pour laquelle j'ai travaillé ensuite, qui voulait que ça aille plus vite, qui parlait d'urgence climatique. On faisait des études là-dedans, on voyait que l'angoisse que nous on ressentait, elle n'était pas représentée dans le discours d'un 350 par exemple, ou Greenpeace aussi. Donc on regardait un peu ce qu'il y avait, puis on trouvait qu'il n'y avait pas de réponse à ce sentiment d'angoisse et de paralysie en fait. Puis après on a reçu un courriel que des gens à Londres avaient occupé le bureau de Greenpeace, ce qui en rétrospect est super con, mais bon ils ont fait ça, puis on était juste un peu genre... Puis après ils ont pris les ponts, puis après on était juste genre, wow, ok ils ont pris les ponts. Puis après, il y a une page Extinction Rébellion Québec qui est juste apparue sur nos réseaux sociaux. Puis on les a contactés. On fait genre, allô. J'étais à Berry-UQAM, puis j'ai appelé quelqu'un, et c'était Elsa. Puis il y avait juste Elsa qui disait, ah, mais je me sens comme si j'étais la seule au monde à me sentir comme ça et tout. Puis non, non, t'es pas la seule. Puis on s'est rencontrés à Casa avec Elsa, Anthony, puis Diane. Et il y avait un courriel de l'époque qui disait « Ne laissons pas Extinction Rébellion prendre notre vie, puis devenir notre vie. » Puis au contraire, c'est passé en fait. Mais tu sais, genre, le premier move qu'on a fait, c'est on est allé à une manif de LPSP, puis on avait des bloc-notes, et un à un. Salut, on veut faire ça. Puis c'était comme... J'avais pas fait ça depuis que j'avais 16 ans, mais il y avait... Quand tu prends le premier pas et que tu vas vraiment voir, genre, salut Ashley, tu sais, genre, salut, est-ce que je peux te demander comme ça? C'est comme tu brises un mur un peu, et puis c'est comme, ça venait assez naturellement en fait, c'était genre, ah, en fait, comme, j'ai le coup de main. Puis on a fait ça, et on a donné une présentation, puis encore une fois, avec la présentation, tu sais, genre, au départ, je voulais même pas parler, je voulais juste être dans les coulisses, parce que, tu sais, pendant mon adolescence, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais que dans les coulisses, donc c'est un peu comme partie de mon identité, tu sais, genre. Puis pareil pour la présentation, tu sais, c'est venu un peu facilement comme ça de parler au public, puis je ressentais quand même ces émotions pour de vrai, tu sais, genre que ça va mal, tu sais, genre ça va toujours mal, mais en 2019, il y a plein de gens qui tout d'un coup se sont mis à se sentir de manière viscérale que les choses allaient très très mal. Et ce sentiment, ça a été un des moteurs du mouvement. Donc, pour moi, mon parcours était vraiment comme, après le secondaire, moi je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire comme métier. Je voulais être utile dans la société. C'était comme
quelque chose que je sais pas pourquoi depuis que je suis jeune, c'est comme, je veux être utile. Puis à l'école, qu'est-ce qu'on m'avait appris? C'était, travailler dans la santé. Médecin, ça c'est une façon d'être utile. J'avais des bonnes notes, donc mes profs m'encourageaient beaucoup à comme poursuivre un parcours en sciences. Donc c'est ça que j'ai fait. Arrivé au cégep, je me rends compte que j'aime vraiment pas ça. C'est pas moi. J'aimais juste pas ça. Mais j'avais pris un cours d'histoire avec un prof. Il est super, juste inspirant, il tripait sur sa job. Puis j'étais comme, moi je veux faire quelque chose puis tripper comme lui. Fait que là, j'ai commencé à regarder comme, OK, c'est quoi mes intérêts? Je vois que j'aime beaucoup l'histoire. La politique commençait à m'intéresser. Là, j'étais comme, peut-être aller étudier en politique, en sciences politiques. Moi, il y avait le racisme m'intéressait beaucoup. Fait que tout ce qui était comme cette théorie, le colonialisme, c'est des choses que j'étais très familière, mais je m'avais jamais comme intéressée de manière de vraiment lire dessus. C'était plus mon vécu. Puis qu'est-ce que on apprend plus dans la vie quotidienne, personnelle, quand t'es une personne racisée, mais pas dans les livres. C'est quoi la théorie? C'est quoi l'histoire? Je commence à de plus en plus m'éduquer là-dessus. Je commence à plus à lire c'est quoi l'intersectionnalité, puis tous ces sujets à l'université. Mais c'est tout encore théorie. J'avais beaucoup d'opinions. J'en parlais beaucoup avec des amis qui tripaient comme moi en politique. Puis 2019 arrive et il y a un mouvement étudiant qui commence à s'organiser. Mais encore là, moi je suis pas dans le mouvement étudiant. J'ai peu d'amis à l'université, donc c'est pas quelque chose que... Mais j'avais quelques amis qui étaient dans mon programme. Puis une fille en particulier, Peyton, qui me dit « Hey, t'as une perspective tellement intéressante, puis ton vécu, juste tes perspectives sont super cool. Pourquoi tu nous aides pas? Pourquoi tu viens pas dans notre groupe à Concordia? Puis tu commences juste à comme... Juste donnant ton opinion, tu vas aider, genre. Là, je suis comme... Je vais pas aider en donnant mon opinion, mais... Fait que là, j'étais comme, OK, je vais aller, je vais participer, donner des tracts. Ça a l'air... C'est intéressant. Je m'intéresse à la politique, j'étudie dans les cours. Comme, OK, on va y aller. Puis là, tout à coup, je me rends compte que c'est vraiment comme... Ils parlent de grève, tu sais, dans les autres universités francophones. Puis dans le fond, ils s'organisent pour un événement le 15 mars. Puis c'était une grève qu'ils organisaient. Puis là, nous, on est à Concordia, fait que c'est pas une grève, on organisait un walk-off. Mais là, je commence à me rappeler, 2012, quand j'étais jeune, j'en avais entendu parler, mais encore là, comme, moi, je comprenais pas parce que je venais d'un milieu qui est comme, c'est pas si cher que ça. Beaucoup de ma famille aux États-Unis, les prix sont juste vraiment, vraiment fous. On est quand même chanceux, ils s'organisent. C'est bon qu'ils s'organisent, mais comme, je pensais pas plus que ça par rapport à la grève. Je comprenais pas les pages, je comprenais pas le mouvement. J'habitais à la Rive-Sud, fait que moi, les manifs, je les ai pas vécues de la même façon que les jeunes adolescents qui l'ont vécu de mon temps, mais ouais, je commence à m'intéresser. Je suis comme, OK, là, vu que j'étais bilingue dans une école, là, ils me poussent à aller dans les rencontres, puis tout à coup, je deviens porte-parole, puis c'est vraiment comme, OK, il faut vraiment pousser la chose. Attends. Comment ça, tout à coup, t'es Tout à devenue coup, porte-parole? je sais pas. Fait comme, je commence à participer, je commence à aller dans les rencontres, puis, mais les gens autour de moi insistent que, t'es vraiment bonne pour parler. Puis là, ils sont comme, Ashley, est-ce que tu pourrais être porte-parole? Mais moi, ça m'intéressait pas trop, mais j'étais comme, ça va être intéressant de comme, je voyais que j'avais une perspective très différente. Je voyais que j'avais du vécu différent, fait que j'étais comme, je vais être capable d'amener quelque chose sur la table qui me manque. Puis c'était temporaire aussi. Parce que l'idée, c'était d'avoir des porte-paroles temporairement jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose de plus officiel dans un futur, puis que des élections, puis vraiment quelque chose de plus compliqué. Que moi, je pensais même pas que j'allais me rendre là personnellement, mais oui, mes amis, c'est les gens de mon entourage qui insistaient beaucoup sur le fait que t'as comme une perspective, t'es bilingue. Fait qu'ils m'ont juste comme beaucoup poussé, puis moi j'étais à l'aise de prendre la parole, fait que je suis devenue porte-parole. Mais ouais, j'ai comme sauté les étapes de ça, mais oui, c'est ça. Fait que là, puis au niveau de l'environnement, tu sais, je m'explique dans la lutte, mais je pense que je comprenais même pas. Tu sais, moi, le 1.5, je le savais même pas. J'étais même pas au courant. J'en avais appris un peu dans mes cours de droit international, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Puis c'est
en m'impliquant que je commence à réaliser comme je m'intéresse à protéger l'environnement, mais j'utilisais juste pas les mêmes mots que j'entendais mes collègues parler. Moi, c'était comme l'accès à l'eau. Oui, depuis que je suis très très jeune, j'ai grandi en Colombie. Depuis très très jeune, l'accès à l'eau, c'est un enjeu. Je comprenais comme protéger la terre, le prix de la nourriture. Mais c'est juste comme un autre aspect que j'avais. Donc, quand j'entendais les jeunes parler de comme « Ah, l'éco-anxiété », je comprenais pas de quoi ils parlaient. Puis c'est peu à peu que je commençais à m'impliquer. Je suis comme « Ah, ok, je commence à comprendre. Ok. » J'ai commencé à comme m'intéresser plus au sujet. Fait que moi, j'ai commencé à m'impliquer avant de comme comprendre exactement à quoi que je m'embarquais dessus, qui est comme un peu différent. Parce que d'habitude, c'est t'informes, puis là, ça s'active. Mon parcours est comme de cette manière-là. Clairement, moi, j'ai commencé à m'impliquer avant de comprendre les enjeux, puis t'apprends au fur et à mesure. Mais t'as pas besoin de comprendre en profondeur pour savoir qu'il y a un truc qui va vraiment mal. Ouais, tout à fait. Tu le sens. Genre, c'est comme, t'as pas besoin de comprendre le 1.5 pour ça. On en parle depuis, tu sais, genre moi j'ai vu The Inconvenient Truth quand j'avais 12. Puis, tu sais, genre, il n'y a rien qui a changé, ça continue à s'empirer entre temps. Donc, genre, on savait. Comme... Mais moi l'enjeu là-dessus, c'est, en plus de ça, moi, depuis que j'étais très jeune, j'ai vu des situations vraiment d'extrême. Fait que moi, tu sais, moi j'ai grandi dans un pays où t'as une pauvreté extrême, t'as des enfants sans souliers. Fait que moi, genre, ce sentiment d'urgence, je l'avais pour d'autres choses. Fait que pour l'environnement, ça m'a pris du temps avant de comprendre de comme, ah ben c'est tout relié. Puis c'est ouais, mais c'est vrai ça. Sinon, pour moi, c'est un peu le contraire, où le sentiment d'urgence, je l'ai vécu d'abord avec l'environnement, et ensuite, je l'ai vécu pour d'autres trucs après, tu vois, et puis genre, mais... Parce que j'ai jamais trop compris la phrase « c'est tout relié », parce que je pense qu'il y a trop de phrases qui flottent, qui sont pas assez claires pour qu'il y ait un dialogue constructif là-dedans. Tu sais, c'est genre, c'est comme, c'est tout relié, c'est ce que tu mets pour slap down quelqu'un sur genre un Discord de gauche parce qu'ils ont dit quelque chose que t'aimes pas. C'est tout relié. Tu sais, genre, alors que, c'est comme, mais le sentiment d'urgence, il est le même, quelque part, je pense. C'est genre pour moi au moins. C'est comme le sentiment de genre, yo, c'est fucking complètement pas correct du tout ce qui se passe là, genre. Ça, c'est le même là-dedans. Et je pense que, genre, en général, il y a aussi une connexion où, comme, les sentiments d'urgence, je pense qu'on a tendance à les parquer. Parce que, tu sais, genre, il y a tellement d'urgence partout que les gens qui veulent juste vivre de manière digne et normale, c'est comme, l'environnement, c'était pareil. Tu sais, genre, c'était comme, ouais, ça va mal, bon, j'ai pas envie de penser. La pauvreté, ouais, ça va mal. La personne qui est sans maison, là, tu sais, genre, comme ça. La colonisation, 1 heure de... Tu sais, genre, dans le tiroir. Et donc, je pense que l'attitude envers l'urgence est la même. Pour la plupart du monde, qui est que genre on se cache de l'urgence là-dedans. Puis c'est comme... parce que c'est difficile de comme processer comme cette anxiété-là aussi, de comme on se sent tellement impuissant de comme qu'est-ce qu'on peut faire comme face à un problème. Puis moi, la façon que je me suis fait introduire au problème, c'était comme clairement un problème en système. Tu sais, genre je pense que je l'ai jamais appris comme en étant au niveau des individus. Fait que là pour moi c'était comme ok, mais pas système, je fais quoi? Comment je m'attaque à un système? Ouais, complètement. Puis c'est ultra angoissant parce que je pense que plus qu'on commence à creuser puis à s'intéresser à des enjeux qui sont plus grands que comme notre personne, puis notre quotidien, puis notre famille, plus on comprend un peu les interconnexions, puis plus ça peut devenir genre super angoissant de se dire ok, mais genre moi je suis quoi par rapport à tout ça? Puis sincèrement, moi c'est le fil conducteur de genre tout mon militantisme, de le mouvement environnemental, j'étais plus dans les mouvements de Rosemin après, puis après c'est vraiment maintenant dans le mouvement étudiant Rosemin environnemental. C'est vraiment cette question-là de, moi c'est le fait d'être en collectif, puis de connecter avec des gens, puis m'organiser avec des gens qui me permettent de genre surpasser mon anxiété par rapport aux enjeux, puis de dire que bon ben, on va peut-être pas comme être les personnes qui vont genre tout révolutionner, mais au moins on va genre s'activer pour comme faire changer des trucs. Puis ça, je pense que je l'aurais clairement jamais tout seul. On s'attaque à des gros trucs. Et ça, c'est la même chose, tu sais, genre, à travers les enjeux, c'est genre, tu sais, c'est comme, t'as pas besoin de convaincre quelqu'un que tout est connecté pour genre leur faire un petit peu élargir leur opinion politique, parce que c'est des gens qui sont moins puissants que d'autres, qui se mettent ensemble, qui apprennent, qui connectent à travers la différence et qui se battent contre des gens plus puissants. Et ça, que ce soit
le racisme, tu sais, genre l'accès à l'eau, c'est le travail, la réalité est la même. Tu sais, genre, quelque part, les méthodes sont les mêmes, quelque part, la philosophie qui accompagne ça est un peu la même aussi. Et genre, juste à ce niveau-là, comme c'est des gens qui se battent contre des gens plus puissants parce qu'ils ont des principes. Et tu sais, genre, même si t'es la personne la plus anti-woke du monde et tout, si t'as genre déjà fait comme 3 minutes dans le militantisme, tu sais, genre, on te mettrait un blindfold et on te dit pas quel est l'enjeu, c'est la même réalité, les mêmes problèmes, les mêmes enjeux, les mêmes apprentissages. Genre, ça, c'est des constantes. Mais dans le fond, on voulait juste comme rebondir un peu par rapport à le fait que tu sais, ces conversations un à un, à quel point sont au bénéfice. Puis c'est important dans le fond d'avoir ces conversations-là parce que ça nous apprend tellement à grandir. Puis c'est les connexions de comme, tu sais, de l'amitié qu'on a développée avec le temps, tu sais, à se prendre à se connaître, de commencer à comme avoir ces conversations qu'on a intéressantes, qu'on commence à grandir en tant que militant, je trouve. Puis c'est sûr que pas tout le temps tout le monde a accès à ces conversations-là, mais c'est quelque chose de très important. Puis moi, toutes les personnes qui m'ont inspirée beaucoup dans mon parcours militantiste, c'était vraiment dans ces hallway talks que je l'ai eu, que j'ai commencé à comme vraiment plus grandir, plus comprendre. Puis ça fait et grandir et ça fait rester dans le mouvement. Parce que le truc, c'est que moi, je pense sincèrement que comme... En tout cas, je parle de moi. Moi, je reste là-dedans clairement aussi dans la durée, malgré genre tous les défis, puis le fait que c'est comme souvent vraiment tough. Parce que j'ai tellement du monde incroyable et qui me font grandir. Et partout à travers mon parcours, je rencontre tout le temps du monde qui me font comme... Aussi, tu sais, devenir une meilleure personne, puis comme mieux comprendre le monde, puis avoir d'autres perspectives, puis c'est tellement riche et c'est pas quelque chose que tu trouves... Ben, tu peux le trouver dans les livres, mais c'est pas pareil comme du humain, du contact, du raw. Et je pense que le mouvement bénéficierait à plus cultiver ces espaces-là de discussion, genre honnête. Et c'est aussi, je pense, la partie du cœur dans les mouvements. Tu sais, cœur non seulement de comme prendre soin de soi dans ses habitudes de vie, prendre soin du collectif, mais comme prendre soin aussi de comme célébrer les avancées, réfléchir quand il y a des blocages, créer des moments de joie et de rencontre. Puis ces moments-là, tu sais, de réflexion ensemble, on doit les créer parce qu'ils ne se créent pas nécessairement rapidement. Puis la question d'urgence dont tu parlais beaucoup, tu sais, Louis, tantôt, c'est souvent une excuse pour ne pas faire le travail nécessaire. Tu sais. Puis je pense que le mouvement en tant que tel, on est comme à un point vraiment focal où est-ce qu'on est comme, il y a des éléments, là, clairement par rapport à comme les dynamiques de pouvoir mondiales, les dynamiques de pouvoir comme locales, les enjeux énergétiques. En fait, on est comme un espèce de point de rupture de système, je le souhaite, le plus profond de moi. Puis clairement, la question, c'est que si on se pose pas ces questions de fond-là, puis si on prend pas le temps de le faire, on va reproduire des trucs qui sont néfastes. Ce qui est au bout de ma langue, en fait, là, c'est je pense que ces idées d'anti-oppression, d'anti-racisme, de féminisme aussi, ça s'applique là, ont souvent les pires ambassadeurs, ambassadrices aussi. Souvent, l'ambassadeur du féminisme, ça va être quelqu'un qui t'envoie chier sur Twitter. Tu sais, genre, souvent. Pourquoi? Parce que, je te donne une anecdote. Okay. Fut un temps, quand j'étais toujours dans la pub, je me suis retrouvé dans un sauna avec 2 mecs qui font du jiu-jitsu à débattre de Jordan Peterson. C'était un peu une situation loufoque et weird. Tu sais, genre, puis je parlais à l'un d'entre eux qui était australien, famille militaire, il se pointe à Montréal, il se retrouve avec une coloc qui, bon, selon ses dires, vraiment pas correcte, genre super agressive et tout, et, genre qui est à McGill, je crois, paye pas son loyer, et lui hurle à la gueule qu'il est privilégié. Bon, dans un sens, il l'est, mais dans l'autre, le gars qui vient d'une famille militaire avec, tu sais, genre, c'est son grand-père, son père qui a servi, et peut-être quelqu'un qui est mort, qui reçoit cette idée qui se fait juste beugler à la gueule à quel point il est privilégié. Puis dès qu'il est genre, mais je comprends pas, bah c'est pas mon rôle de t'éduquer. C'est genre, Jonathan Smucker a fait un tweet vraiment bien là-dessus. C'est juste genre, tu déploies ton vocabulaire ultra fraîche universitaire, puis dès que quelqu'un ne comprend pas, tu leur gueules dessus. Et ça, c'est l'expérience de plein de monde. Et pour plein de monde, tu sais, genre, qui dit antiracisme, dit woke, dit shame culture, etc. Et, tu sais, genre, et dans le mouvement, ça se passe aussi. Et donc, tu sais, je pense qu'il faut qu'il y ait
quand on est dans le mouvement militant, il faut que nous-mêmes, on soit les meilleurs ambassadeurs. Tu sais, genre, c'est là où on peut step up comme allié aussi, merde, genre. Et avoir des trucs pratiques, one-on-ones, normaliser le feedback, des bonnes pratiques de facilitation, des pratiques de formation, des relations intentionnelles et bien créées, toutes ces choses-là. Parce qu'il y a du monde dans le mouvement qui a un endroit focal, mais il y a plein de monde qui ne sont vraiment pas un endroit focal. Les gens qui venaient aux manifs, ils ne le sont pas non plus. Donc, quand on a fait la manif, quand la SEV a fait la manif avec le BSP, là en septembre, Justice climatique, moi j'étais au COMS. Il y avait un journaliste. Non, 2020, là, cet automne. Ah, ok, ouais. Et j'étais au COMS, genre sur le terrain, puis je coordonnais tous les médias pour. Le journaliste, c'était genre, je comprends pas. Je vais pas gueuler à la gueule au journaliste, genre, c'est pas mon rôle de t'éduquer. je suis le relationniste. Si, c'est notre rôle. Et tu sais, genre, il y avait un gars qui allait, et puis il a dit à Radio-Canada, moi, l'environnement, c'est la cause principale, le reste, c'est secondaire. Puis forcément, Instagram lui est tombé dessus de ouf, tu sais, genre, ne sois pas comme lui, c'est un blanc privilégié de merde, mais cette personne, tu sais, genre, c'est là où le rôle des alliés est là, parce qu'on aurait pu la gagner. Puis c'est vrai qu'il y a une tendance dans les groupes militants de se refermer un maximum sur nous-mêmes, de cultiver à fond notre identité préfigurative et tout, au lieu d'en fait aller parler aux personnes avec qui on n'est pas d'accord, ou les personnes avec qui on est différente, parce que ça prend plus de travail. Et je pense que, tu sais, genre, si ça en fait le pont avec le futur, dans Extinction Rébellion, tu sais, genre, trop souvent, on est genre, bon, j'ai envie je voudrais des gens qui ont une perspective antiraciste, je vais aller parler à des personnes de couleur. Non, c'est du tokenisme. Merde, tokenisme, aussi un de ces trucs qui tournent dans l'air à nous mettre des bâtons dans les roues, tu sais, genre, et qu'on applique juste white savior, tokenisme, tous ces trucs, c'est genre, c'est correct d'aller chercher du monde, tu sais, genre, qui ont une perspective différente de toi, parce que tu as envie d'avoir cette autre perspective. Et même que c'est nécessaire pour le relancement du mouvement écologique. Ça va où c'est quoi ton intention? Toi, tu veux intégrer juste beaucoup de gens, puis tu veux aller chercher cette perspective-là, parce que tu trouves que cette perspective-là est intéressante. Ça, c'est quelque chose. Quand très différent, c'est quand tu veux juste ton image, puis t'es là au décor. Parle pas trop fort. Non, for sure, mais je pense que, tu sais, et ça c'est encore un de ces phénomènes avec dans la communauté blanche, tu sais, genre, on est ultra et on se tape sur la gueule les uns les autres, et c'est pas très pratique, ça. Tu sais, genre, j'ai la conviction qu'une bonne partie des choses qui sont faites au nom de l'anti-oppression ne font pas une putain de choses pour les personnes opprimées de ce monde. Il y en a qui aident, je pense qu'il y en a plein qui n'aident vraiment pas. Et se taper sur la gueule entre blancs en allant nulle part et sans rien proposer de constructif, peut-être que j'ai tort, mais je pense pas que ça va amener une nouvelle ère d'antiracisme. Moi, quelque chose que je trouve vraiment intéressant que tu dis, c'est le rôle de l'allié. Tu sais, quand tu parlais de l'histoire de Jordan Peterson, moi j'ai une histoire similaire, vécue pas très longtemps, il y a longtemps. Mon asso étudiante, j'ai des personnes, en plus des personnes de couleur, une fille qui veut inviter Jordan Peterson parce qu'elle quote the most brilliant man in psychology. Puis elle veut l'amener et tout. Puis c'est comme quand tu te sens touché par quelqu'un comme Jordan Peterson, puis tu te sens impliqué, puis tout ce qu'il dit par rapport aux femmes, puis juste par rapport à tout ce que tu crois, mais c'est normal des fois de devenir un peu émotionnel, puis de comme aller au point de comme, tu sais, de t'engueuler avec la personne, parce que c'est comme, t'essaies de l'expliquer, puis ils veulent rien comprendre, puis qu'est-ce qu'ils disent, c'est comme, mais c'est comme, c'est le rôle, les alliés, c'est tellement important, c'est comme, effectivement, c'est pas tout le temps, moi je peux me rendre, puis c'est comme être correct de que moi je devienne émotionnelle, de normaliser que c'est correct de t'enrager quand tu parles de ces sujets-là, mais que comme, on a tous d'autres rôles, puis que peut-être la personne qui est capable de keep their emotions in check, d'aller dans ces personnes puis essayer de les faire comprendre ou d'avoir un moment d'éducation, parce que moi je parle tout le temps, tu sais, ces conversations vraiment inconfortables, c'est tout le temps des moments d'éducation que tu peux avoir, pas sur le coup, mais après. Mais comme, que des fois sont difficiles à avoir. Puis après ça, s'il y a une mauvaise interaction, après ça, ça devient une mauvaise histoire, puis la personne, ça renforce ce qu'il pense. Puis c'est ce qui est triste. On va expliquer ça dans un livre de Jordan Peterson. De Jordan Peterson. Puis c'est vraiment triste parce que c'est difficile des fois quand ça t'affecte personnellement de garder ton calme puis de pas faire comme putain, vous comprenez rien. Puis l'affaire c'est que si ça t'affecte personnellement, puis je veux dire honnêtement aussi, genre c'est comme je pense un entre-deux de genre normaliser
les sentiments, puis comme tout ce qui est lié à genre l'oppression, puis la discrimination, fuck, c'est normal que ça crée des sentiments, genre vraiment vifs, puis il faut les exprimer, parce que voilà, il faut les exprimer. Après ça, le truc sur la leadership, quelque chose que je trouve qui est fondamental, c'est aussi que la charge soit genre répartie sur plusieurs personnes. Je pense que comme ce qu'on doit faire dans notre mouvement pour avoir un mouvement qui est vraiment plus intersectionnel, c'est ces questions-là de comme avoir les espaces de discussion, former du monde, puis comme répartir aussi la charge pour que l'éducation qu'on fait dans nos mouvements, puis l'éducation parce qu'on sait on fait de l'éducation dans la société, à travers la communication qu'on fait, les messages qu'on fait, les actions qu'on fait, les mobs qu'on fait, on passe des messages, on transforme la société. Puis ça peut être vraiment lourd, je pense, pour certaines personnes clés de toujours avoir ce rôle-là d'expliquer les questions d'antiracisme ou d'expliquer les questions de féminisme, d'expliquer les questions de genre classisme ou whatever, tu sais, différentes oppressions. Puis je pense pour pas épuiser puis amener genre nos meilleures personnes vers le burn-out, c'est comme un besoin collectif de répartir la charge puis d'apprendre à comment le faire aussi. Oui. Parce que tu sais, quelque chose que tu disais, on te parlait tout à l'heure de comme, tu sais, si on sait pas comment l'approcher, la d'escaler, Ouais, puis de comme, puis comment vraiment juste comme parler du sujet aussi, parce qu'après ça tu peux comme encore avoir ce truc de comme, tu penses moralement supérieur, puis tu le fais d'une façon shaming. C'est clair, fait que c'est la question autant de genre comprendre le fond des trucs que genre l'approche psychologique humaine du rapport à l'autre, qui est genre super importante à soigner parce que sinon ça va jamais passer. Si c'est juste comme dans la haine puis dans la reproche, ça a jamais créé du changement. Ce qui crée du changement, c'est comme un éveil ou une inspiration. Puis fait que je pense qu'on a beaucoup à travailler de notre côté genre relationnel et notre rapport genre au monde puis notre rapport aux autres dans la manière dont on lutte. Dans les prochaines années. Je pense qu'il manque de bons exemples aussi. Puis, tu sais, genre, ce qu'on essaie de faire au Hub, des fois, c'est de chercher à travers le monde où sont les personnes, parce que ça rejoint ce que je disais sur le fatalisme. Où, tu sais, c'est genre, les gens regardent ça, puis ils sont genre, ah, c'est un merdier, on va jamais s'en sortir, on va jamais régler ces questions, et il faut bien. Sinon, on va vraiment être dans la merde. On a intérêt à avoir un mouvement qui règle ces questions. Puis, tu sais, on avait partagé, je t'avais partagé les principes de SURJ aux États-Unis, Showing Up for Racial Justice. Et, tu sais, genre, c'est clair, c'est concis. Ils disent, on fait pas de call-out, on fait call-in. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Et ce qu'ils disent, le call-in, c'est pas une chose qu'on attend que les personnes de couleur fassent. C'est nous, dans notre rôle d'alliés, qui faisons ça. Parce que le call-in, c'est là où le travail diplomatique va être fait. Donc, tu sais, genre, les principes de SURJ sont un fucking bon début. Genre, il n'y a pas besoin de réinventer la roue sur l'antiracisme non plus. Et genre, il y a un grand besoin de montrer des meilleurs exemples de gens qui travaillent à travers la différence là-dedans. Parce que sinon, tu sais, genre, avec toute la merde qu'on publie sur les woke et tout, avec la presse de droite qui prend tous les exemples les pires. Parce que, tu sais, genre, je pense que même si on est vraiment antiraciste, on peut aussi reconnaître que des fois, il y a des excès et qu'il y a des problèmes. Tu sais, genre, que c'est pas parfait, le mécanisme qu'on a en place. Et entre-temps, la droite, tu sais, genre, prend tous les pires excès et les peintures sur tous les murs comme la face de l'antiracisme contemporain. Et on se fait ramasser, tu sais, genre, on perd du monde, on se retranche de plus en plus avec ceux qui sont d'accord et on n'arrive pas à en convaincre d'autres. Et malheureusement, tu sais, genre, au niveau du mouvement écologique, je ne sais pas si on a réussi à convaincre plein de personnes qui en font partie, qui devraient en faire partie. Tu sais. Ouais. Et on va parce que ça, c'est quelque chose comme un travail que... Je me rappelle, on était le lendemain de la manif, de la grosse manifestation qu'on a aidé à comme, co-construire, qu'on a travaillé pendant des mois, le 27 septembre. Puis moi, j'étais parmi les étudiantes qui ont super poussé pour qu'il y ait cette belle bannière, puis il y a des 15 jeunes allochtones, 15 jeunes autochtones qui marchent main en main. Puis c'était super beau à voir. Puis moi, j'étais security guard de Greta. C'était vraiment drôle parce que je suis toute petite. Ouais. Puis clairement, c'était pas moi qui allais la protéger. On était un cercle d'étudiants, mais on n'était tous pas aptes pour ce travail-là. Puis on était accompagnés d'Autochtones des Premières Nations de partout du Québec qui sont là comme vraiment comme à cause de les étudiants, mais aussi des activistes autochtones qui ont construit la manif. Puis là, il y a des personnes de notre mouvement qui ont crié des choses. Avec des pancartes XR. Nous aussi, il y en avait dans nos mouvements étudiants qui
qui ont fait des micro-agressions, il y en a qui ont fait des insultes, comprenaient pas c'est quoi l'impact. Puis nous, dans notre tête, parce qu'on était un petit quand même comité qui organisait tout ça, nous, on était comme tout le monde comprend. Tout le monde comprend ces enjeux parce que nous, dans notre tête, on est rendu là. Là, c'est comme un wake-up call de comme, non, Ashley, il y a tellement de travail à faire. Puis d'avoir cette discussion après avec nos étudiants de comme, pourquoi exiger le français à des Premières Nations, c'est comme pas correct. Pourquoi, tu ris, mais c'est comme, mais c'est genre, c'est des dynamiques de comme, eux, moi la question que j'ai eue, c'est, mais pourquoi ils disent pas dans leur langue originaire? Fait que c'est d'expliquer parce que clairement il y a une ignorance, puis de pas. Je peux me permettre en tant qu'allié parce que ça m'affecte pas personnellement, puis je peux faire comme comme il y a toute cette histoire de. Et puis là je commence à comme lui expliquer de où ça vient, de comme il y en a plein qui parlent même pas la langue. Puis de réaliser qu'il nous faut encore beaucoup de travail là-dessus, mais en même temps, quand je regarde, on a eu comme une évolution parce qu'en même temps on a été capable de convaincre et de mettre à la table que ça a eu lieu. Parce qu'on était avec des bonhommes du syndical, puis on était avec plein de ONG qui n'étaient pas les plus intersectionnels, puis on leur a dit, voici qu'est-ce qu'on va faire, on va faire ça pour la plus grande marche qu'il va y avoir depuis. Puis que ça a été genre une négociation puis un rapport de force pour que ça se fasse, tu sais. Oui. Puis l'affaire, c'est que je pense que ça fait comme réaliser aussi quelque chose que je trouve très très beau dans les dernières, genre mettons 2-3 ans, qui a beaucoup évolué dans le mouvement environnemental, c'est le fait que je pense qu'on intègre, tu sais, une partie importante de comme on fait de l'action, on fait de l'action, on utilise le politique, on est en train de genre créer du changement du mouvement, mais de plus en plus le mouvement travaille à faire de l'éducation. Ça c'est comme une partie super importante, je pense, au changement. C'est qu'en fait, il y a une énorme partie de notre travail qu'on doit faire, qu'on doit continuer à faire, c'est de l'éducation. Puis ça se fait pas en une fois, ça se fait pas en une conversation. Je me rappelle quand j'ai commencé à vraiment comme militer avec comme nous on appelait ça les adultes, même si moi je suis dans les vingtaines là. Mais c'est parce que c'est eux qui faisaient comme la job de vie. Mais c'est comme ils avaient des 5 à 7, puis ils avaient des trucs où ils venaient tous ensemble, puis ils buvaient un verre, puis ils apprenaient à se connaître, puis là j'ai connu les gens de LPSP, puis là j'ai connu les gens de Greenpeace, j'ai connu les gens d'Équiterre, puis là ils se parlent tous, puis là tu te rends compte que c'est ces gens-là qui se retrouvent dans la lutte contre GNL. Puis là, ça s'élargit plus. Puis tu commences à connaître les gens, mais c'est juste qu'on sort pas toute bulle. C'est ça, c'est une bulle. Puis là, fait que là, de faire les premiers gestes, peut-être avec les leaders, de commencer à organiser des pique-niques de comme différents mouvements sociaux. Parce qu'on se connaît. Puis la même chose, la même chose arrive dans les groupes antiracistes. Ils se connaissent tous, mais ils nous connaissent pas. Fait que là, on a comme pas de moyen de comme. Puis il faut. C'était comme quelque chose de très intéressant que je me rappelle que le Hub a commencé à essayer de travailler, mais c'est juste en COVID, c'est difficile. Puis j'ai vraiment hâte qu'on retourne un peu dans on peut avoir cette interaction, interaction humaine pour pouvoir commencer à faire ce travail-là, de vraiment au sérieux d'essayer de faire ce reach-là comme dans différents mouvements qui, tu sais, comme ils veulent abolir les prisons, ok, mais tu sais, comme on a un pique-nique, on apprend à se connaître, puis commencer à bâtir ces relations-là. Puis bâtir les liens, connaître mieux l'autre, puis organiser des choses ensemble. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment fort à organiser des choses ensemble, ramener les cultures, défendre en fait aussi comme, tu sais, de dire que la question de pourquoi est-ce que, mettons, un projet destructeur va, genre, pas passer sur une communauté aisée, riche, blanche, mais ça va passer genre vers une communauté racisée. Pourquoi est-ce que ce choix-là est fait? Pourquoi est-ce que, tu sais, il y a tellement d'enjeux qui sont connectés qu'on peut rassembler nos luttes, même si on est des mouvements qui sont comme différents initialement, qui travaillent sur des choses différentes, mais ça prend la confiance. Il faut que déjà il y ait des personnes qui se soient rencontrées,
puis que tu te dis, ben, j'ai assez de confiance pour comme, créer quelque chose avec toi. D'où, genre, clairement, je pense que la prochaine étape, c'est les pique-niques. Entre mouvements, deux gens de la gauche pour apprendre à se connaître, puis genre, construire plus des trucs ensemble, puis cheminer là-dedans. Et, qu'on soit moins en silo dans nos luttes. Parce qu'il faut avoir ces gens-là qui se connaissent déjà puis qui peuvent créer le pont parce que souvent, sinon, tu sais, c'est normal que les gens ils font pas confiance. Puis on parlait de ça l'autre jour, justement toi et moi, on parlait de comme, tu sais, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes avec des super belles intentions qui vont arriver puis vont dire, oh, je veux être allié, puis je veux faire ça, je veux faire ça. Mais toi, du premier coup, t'es méfiant. T'es méfiant automatiquement parce que tu connais pas la personne puis t'as eu tellement d'expérience de comme fait que ça prend du temps mais que ces gens-là le prennent pas personnel, mais c'est difficile de pas le prendre personnel, mais de comme peut-être la meilleure approche c'est peut-être pas cette approche-là, mais peut-être avoir comme une personne que je connais puis là je te le présente. Il y a d'autres façons d'avoir cette approche-là puis avoir ces réflexions-là de comment approcher différents mouvements. C'est aussi genre, je veux être allié des autochtones en général. Ok, tu sais quoi sur cette lutte très précise ici avec genre, tu sais comme chaque lutte, tu pourrais écrire une encyclopédie de toute l'histoire genre qu'il y a à voir là-dedans. Donc c'est genre, t'arrives, je veux être ton allié, d'accord, tu sais faire quoi? Rien. D'accord, tu veux faire quoi? Rien. D'accord, genre tu sais quoi sur ma lutte? Rien. Bon. Ça veut dire quoi, allié là-dedans? Genre... Mais si t'es game d'apprendre, parce que moi je suis rentrée dans une lutte où je connaissais rien, tu sais, tu peux le faire, mais c'est juste qu'aller c'est comme plus complexe parce que là tu veux pas non plus être dans la position de devoir tout expliquer la base à la personne. Mais dès que ça devient cool aussi, il y a toujours ce problème de reprise et de genre, tu sais, comme d'évaluation où ça devient une sorte de badge social et les milieux militants sont très très forts à comme tokeniser les bonnes choses. C'est genre comme ton petit badge là-dedans. En fait, on prend des choses qui sont vraies, qui prennent du travail et du temps, puis on les rend comme des conditions d'acceptabilité dans la mesure où tu te revendiques. Tu sais, genre, j'ai l'impression que dans un espace militant, à moins que tu répètes 8 fois que tu crois à la diversité des tactiques, c'est que tu t'appartiens pas. Tu sais, c'est genre, c'est juste, tu as tous ces trucs là-dedans, et puis je pense que du moment, c'est destructeur que le allyship vienne là-dedans. Et entre-temps, la droite, eux, sont apparemment très très forts à s'entendre. Tu sais, genre, après les pique-niques, ça prend des espaces de dialogue où on peut se téléphoner et dire bon, ça va être quoi notre partie là-dedans? Vous en êtes à où? Tu sais, genre, c'est comme un article sort dans le Devoir sur le comité décolonial de QS là-dedans qui apparemment a baqué, tu sais, genre le prof à Ottawa qui allait bâcher le Québec et tout. C'est juste genre, c'est comme, tu sais, plein de gens disent ça, c'est genre, qu'est-ce qui se passe? C'est genre, moi j'appelle Naomi quand je suis là, tu sais, genre des fois je t'en parle à toi. Mais c'est genre avoir ces espaces où on peut juste genre dialoguer à l'intérieur de la gauche, c'est pas vrai qu'on est condamné à être divisé. C'est juste qu'on n'est même pas foutu d'aller appeler une personne qu'on connaît pas, tu sais, genre, et être recommandé par quelqu'un d'autre. Parce qu'on est tous divisés, c'est ça le problème. C'est de commencer à prendre comme, tu sais, les pique-niques de comme, connexion. Moi j'adore les pique-niques, j'adore l'idée. De commencer à bâtir cette connexion-là pour pouvoir avoir cette relation-là, parce que je sais que c'est tellement un problème des fois. Non, tu sais, on veut réagir à quelque chose, mais on sait même pas c'est quoi les autres réactions. Si on réagit plus fort, ensemble, on est plus fort, on peut créer un rapport de force, mais on est tous comme divisés dans nos coins. Ouais, puis je pense qu'il y a un truc que, tu sais, on doit genre déconstruire, c'est que aller vers l'autre, même si on connaît pas l'autre, même si on n'est pas une experte de cette lutte-là, de cet enjeu-là, c'est full correct. Puis c'est la question, tu dis, Louis, c'est comme, si tu veux être allié, tu sais, c'est genre, ben, va là-bas, puis propose quelque chose. Ou genre, je sois juste ouvert à écouter pour voir, genre, est-ce qu'il y a comme des besoins, où est-ce qu'ils sont rendus? Est-ce que toi, tu peux amener quelque chose d'utile? Si c'est pas toi, ça peut être une autre personne? Ou est-ce qu'il y a genre des intérêts communs avec genre, moi, ce que je fais, ce que je sais faire, ce dans quoi, genre, j'ai de l'expérience, puis comme créer ces ponts-là. Fait que je pense que c'est comme une espèce de position d'ouverture, d'intérêt à l'autre, de genre humilité aussi, de comme pas arriver avec ses gros sabots, puis d'être comme, quelle position je peux avoir dans ton mouvement, ou comme, est-ce que tu peux faire ça pour moi parce que comme ça va bien. Fait que je pense que c'est comme aussi beaucoup de travail de soi. Puis c'est correct lié à la rencontre, mais aussi. Non. Exactement, puis de pas insister, tu sais, d'être comme peut-être cette relation-là, elle va pas avoir lieu là, puis c'est genre full correct. Puis aussi de comme accepter les critiques, puis que ça fasse pas que ça bloque toujours ton intérêt à essayer d'aller vers l'autre ou d'ouvrir le mouvement.
aussi être humain, je crois, parce que tu sais, ça, un des trucs que j'ai beaucoup vu, tu sais, genre à la Shape autochtone, c'était genre, c'est comme, on est tellement complexé par notre statut, et à juste titre, que, Ouais. tu sais, genre, il y a des personnes que on est comme paralysé, et on n'arrive même pas à, tu sais, genre, c'est comme, on n'arrive même pas à interagir normalement, on voit juste, on n'arrive même pas à voir la personne, on voit juste l'autochtone, et nous, on se voit comme ça, puis, c'est juste genre, tu sais, comme, à un moment, il faut juste mettre tous les livres de décolonisation, toutes les affaires, toute cette vidéo de côté, éteindre son portable et aller avoir une conversation. Et je pense que là, c'est le travail de base. Genre, c'est comme de travail à travers la différence. Et c'est pas toujours facile. Mais juste, genre, tu sais, comme, si on fait pas ça, tu sais, genre, forcément, là, on peut être fataliste. Ouais. Puis je pense que la COVID nous a montré à quel point comme les relations humaines sont importantes et essentielles Ah ouais. pour construire nos mouvements puis comme, dans le futur de comment continuer à alimenter cette lutte parce que c'est vraiment difficile tout en ligne de créer ces connexions-là. Mais en même temps, ça a été possible. On l'a vu commencer petit peu. Nous, dans notre groupe étudiant, ils ont été capables d'aller créer des nouvelles relations, même en temps de COVID. Ouais. Parce qu'il y avait ce willing de vouloir faire ce travail-là. Puis je suis sûre que dès que la COVID, les chiffres descendent, puis on soit capable d'avoir cette connexion humaine-là, mais là, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre, de plus? Ouais, puis je pense que comme sincèrement, dans les petits trucs, tu sais, c'est... La COVID a comme aussi vraiment fait réaliser à quel point comme... Je sais pas, les dernières années ont comme vraiment aussi comme fait réaliser à quel point le système en place est genre fucked up et comme vraiment fait pour garder une petite poignée de gens privilégiés puis se foutre de tout le reste. Fait que je pense qu'on a juste absolument pas le choix de travailler ensemble puis d'aller vers l'autre pour comme construire un rapport de force pour comme se protéger puis genre défendre ce qui est important pour nous puis comme avoir des victoires. Fait qu'on doit faire ce travail-là personnel, on doit faire ce travail-là de comme aller vers les autres puis on doit être genre vraiment proactif là-dedans. Je pense que c'est comme définitivement un next step, tu sais, parce que moi je sens vraiment cette question-là d'urgence, on n'a plus de temps à perdre à être juste chacun de notre côté. Est-ce que tu as un last Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il va aussi falloir, et je le redis, tu sais, comme trouver une manière de tout unir qui dépasse, tu sais, genre notre vocabulaire universitaire actuel, parce que je pense qu'en ce moment, tu sais, genre c'est un peu j'en discutais avec Albert quand on faisait le poster pour la marche, démantelons les systèmes d'oppression. Oui, mais aussi, je pense pas que le grand public parle comme ça. Je pense pas qu'on rejoint le monde quand on utilise ce vocabulaire-là. Et je pense que nos adversaires travaillent très très dur à codifier ce vocabulaire comme quelque chose de genre, tu sais, genre, tout ce que tu veux, hystérique, woke, moralisateur, moraliste. Donc, mais entre-temps, tu sais, genre, si on regarde la droite et on en parle dans la formation du rap qu'on n'a pas encore donnée, c'est genre, t'as du monde qui veulent des taxes basses anti-avortement, anti-gay, pro-Israël, conspirationnistes, qui pensent que le monde c'est run par des pédophiles qui aiment Trump. Tu sais, genre, c'est plein de trucs qui n'ont pas rapport les uns avec les autres, et pourtant, c'est la droite. Et ils n'ont pas besoin d'expliquer leurs trucs. Donc, c'est grand temps que nous, on arrive à identifier, tu sais, genre, quelque chose comme ça, et faire ce travail, et tu sais, genre, il y a du travail à faire, tu sais, genre dans la manière où on s'explique et tout, et dans nos coms, parce que, tu sais, genre, je pense que je me sens bof légitime d'être dans ce panel là-dedans, parce que dans plein de ces enjeux chez XR, j'ai beaucoup été dans la ligne de mire de gens plus beaux que moi et tout, et au départ, je viens de coms, tu sais, genre, et je pense qu'il y a plein de manières que, en ce moment, on explique notre discours intersectionnel, qu'il faut réfléchir ensemble pour, genre, le rendre plus mobilisateur qu'il est en ce moment. Puis tu sais, ça c'était une des choses qui m'attirait pas de le mouvement environnemental, genre le mouvement étudiant, c'était cette complexité de langage, de comme que c'est super élitiste. Que moi j'ai toujours été comme non, on simplifie puis on essaie de parler, puis il y a des mots qui sont utiles comme quand on dit l'intersectionnalité et c'est quelque chose d'utile, mais tu sais, je peux pas commencer à drop le mot intersectionnalité à ma mère, genre. Elle va me dire de quoi tu parles, puis elle en tant que femme noire, genre super poussée, genre latina, elle va me faire comme de quoi tu parles, Ashley, personnalité. C'est comme tu dois le parler avec les mots que les gens comprennent, puis de te parler de comme tu sais l'expérience que t'as comme femme de couleur,
n'est pas la même que même moi, femme de couleur plus pâle, on a différentes expériences. De comme arrêter de aussi piquer avec notre la façon qu'on exprime même l'urgence climatique. Je me rappelle que j'avais eu cette conversation avec Patrick Bonin. Lui, il a un discours très axé sur la science, sur les faits. Puis moi, j'étais comme, moi, j'arriverais jamais à faire ça parce que moi, ça ne va pas m'attirer parce que je comprends pas, c'est du jargon pour moi, là. Même si j'ai étudié beaucoup la science, puis je comprends, je suis capable de comprendre, mais c'est juste que comme, ça va pas aller me chercher, il faut différents discours pour aller chercher différentes personnes. Pour les personnes universitaires, on peut utiliser ce discours élitiste, si tu veux, pour aller les chercher, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive quand on veut aller chercher la personne juste comme working class, qui est vraiment comme en train de hustle pour faire vivre leur famille, leur dire, hey, on parle de choses qui t'intéressent à toi parce que ça adresse toi aux personnes principales. Je trouve que c'est comme fondamental et socialement aussi. Carrément, parce qu'on a besoin de plus de monde dans le mouvement, fait qu'on a besoin d'être plus accessible. Ouais. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Nous trois.